Salut tout le monde. Ouh. Comment allez-vous les amis? Excusez-moi pour ce retard de 2 minutes. Je suis vraiment désolé, j'ai eu un petit souci. Pas un gros souci on va dire, mais un tout petit souci de rien du tout, qui était un petit peu difficile à gérer. J'espère que ça va bien. Salut Nayashi. Soyez bienvenus, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah, ça y est, enfin je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux. Salut Daniel, comment tu vas? Salut tout le monde, salut Hervé, Manu, salut, oh, mon ami Bryce, comment que c'est? Salut Gab, salut Cyril, ça va impeccable. Ah, je me sens beaucoup mieux là les amis. Vous allez bien? Vous avez la forme, salut Julie. Salut Jean-François. Je vous laisse arriver tranquille les amis, allez-y, allez-y. Eh ben je pète le feu, franchement je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Et vous, vous allez bien? Est-ce que votre semaine a été les amis? C'était pas trop dur avec ce froid là? Moi je suis sûr qu'il y en a qui ont eu des galères avec les voitures là. Moi j'ai eu galère, laisse tomber avec la voiture. Avec ce froid là, c'était un truc de dingue. Dès que vous avez un filtre à particules, c'est horrible. Salut Florentin, comment que c'est? Yo Alex, comment vas-tu? Salut, salut. Salut Lala, salut Benoît. Ah bah impeccable Julie, super super. Vous avez vu vous avez vu mon setup du soir, regardez, regardez, regardez-moi ça. Je vous avais pas dit que je le prendrais. Voilà. Voilà, je l'ai acheté, hein. Voilà. Ça bubule, ça bubule. Alors, il est pas beau ce t-shirt, sérieusement. Voilà, une phrase culte qui est sur un t-shirt. Voilà, on peut dire au moins que pour ce coup-ci, c'est ma phrase, ça c'est mon petit mot, je veux dire à moi. Voilà, ça bubule. Ça bubule à max, Jojo. N'hésite pas à mettre le lien pour ceux qui veulent les t-shirts, bien sûr, hein, qui sont dispo sur le site. Allez-y, faites-vous plaisir, les amis. Regardez-moi ça. Ça bubule. Ça, c'est un petit RTA comme j'aime bien. Un vieux RTA des familles, avec les bonnes bulles qui viennent là. Ah, c'est le top. Ah ouais, bah oui, j'imagine. Excuse-moi, Brice. J'avais oublié que c'est vrai que c'est ton taf. Salut Céline, ça va super et toi? Ah ouais, je suis à fond, je suis à fond. Ça pète. N'hésitez pas, vas-y Jojo, fais péter le site s'ils veulent. Regardez, salut. Ah, salut la Polynésie. Tahiti, oh c'est trop beau. Qu'est-ce que j'aimerais être à Tahiti. Vraiment. Vous pouvez l'avoir ce t-shirt les amis, comme moi. Regardez. Le t-shirt, on me l'a demandé en plus. Tu devrais faire un t-shirt ça bubule. Eh ben on a pris les choses en compte. Jojo il s'est débrouillé pour le faire. Et regardez, on a notre t-shirt ça bubule. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y sur le lien, allez sur le lien que Jojo vous a mis et vous pouvez vous prendre le t-shirt Sabubule comme moi, sans moumoute bien sûr, sans ce petit truc là. Ce soir petit test du Dead Rabbit, exactement, exactement. Donc salut, salut. Du coup bah bien le bonsoir, enfin bonjour je pense à la Polynésie, hein. Il y a quand même un sacré décalage. Donc ce soir on va tester le petit lapin, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va bien envoyer. Alors pour le coup vous allez voir je vais mettre des coils assez spéciaux dedans que je mets jamais. Je n'en mets jamais mais là j'ai envie de les mettre parce que voilà. Il me restait une petite paire toute sympa que je vais mettre dedans pour m'éclater. Ouais ça roule à bec et toi Tony, la forme. J'ai aussi la double barrel et la drag X, ça c'est bon ça. Ça c'est du beau setup, c'est ce qu'on veut. On aime quand ça pète. Mais attention, on pense à ceux qui ont de la vape à plus de 1 ohm. Hein. Et là, j'ai une pensée très profonde pour mon ami Rirou, hein, qui va peut-être ou pas regarder là, et peu importe quoi qu'il se passe. Je te fais de gros bisous. Parce qu'on pense quand même à ces petites personnes. Et quand je dis petites, je parle pas de leur petitesse, hein, mais de leur petite vape, forcément. Hein. Voilà, on respecte la vape, c'est tout le monde. C'est pas que les gros nuageux, hein, comme on est tous, la plupart. C'est aussi ceux qui savent se faire discret et savourer les liquides sans les gâcher comme nous, les gros porcs de service, comme on peut dire, quoi, clairement. Ça tombe nickel, ce live, je l'ai reçu hier. Bah écoute, impeccable, c'est super. Alors, à l'instar de certaines présentations, je vais vous faire une présentation assez différente, dans la mesure où on va suivre ensemble, d'ailleurs, je vais vous montrer le site, le live le journal du vapoteur, pardon.
Donc on va suivre ensemble l'article, d'accord, du journal du vapoteur pour justement voir et un petit peu voir comment vous pouvez aller justement dans les petites sections. Donc on va le chercher ensemble, on va regarder l'article écrit qui a été posté, hein, tout simplement, pour regarder ce qui a été marqué. Et puis voilà, on va faire la petite présentation du site, hein, parce qu'on ne l'a jamais fait dans aucun live. Et je trouvais nécessaire, plutôt qu'à chaque fois montrer un carton, bah, carrément montrer la revue. Voilà. Donc on va voir ensemble la revue, et on va tester ça ensemble, et on va se mettre des putains de colis dedans, parce que je suis un... Voilà, je suis tout simplement un monstre. J'adore la vapeur. Salut Matt, comment tu vas? Donc installez-vous bien, soyez tranquille, voilà, on s'occupe de tout. Alors, je vais pas vous montrer le carton comme je dis, hein, je vous montre simplement l'atto en question, hein, que j'ai déjà mis sur ma petite fatale. Hop, prêt à monter, on va le faire ensemble. Mais là, on va passer du coup sur la petite revue. Alors regardez, hein, je vous montre pas, regardez, hop, je me cache vite fait. Vous inquiétez pas, je vais me montrer très vite. Hop. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, comme ça on voit ma tête, je peux me réduire tout simplement. Hop, voilà. Donc on va lire ensemble l'article, on va tout voir, hein, bien sûr, vous allez voir, c'est très classe. Ça a bien été fait. Donc capture de fenêtre au-dessus. Voilà. Comme ça je vois un petit peu ce que vous faites. Et du coup, voilà, ça va nous permettre un petit peu de connaître justement l'actualité sur le journal du vapoteur. Voilà. Salut William, salut. Ouais, voilà, bah, je trouvais ça intéressant de vous présenter le journal du vapoteur, justement le média qu'on vous parle, mais que vous ne voyez jamais. Et justement, je vais vous montrer un petit peu comment chercher, rechercher, si jamais vous voulez savoir comment faire, comment chercher le Dead Rabbit, par exemple, qu'on veut ce soir. Eh ben, on va voir ça ensemble, tout simplement. Salut Jean-Patrick, quand même. Salut Ludo. Je vais impeccable et toi? Ah, c'est super, Matt. Super, super. Salut David. Soyez les bienvenus. Installez-vous, les amis. Vous êtes comme à la maison. Salut, salut, Zlet, comment tu vas? Ah, merci, merci. Ça bubule, les amis, ça bubule. Donc voilà. Alors, regardez, hein, je vais me permettre quand même, regardez, vous voyez ma petite souris. Donc, on cherche aujourd'hui quoi? Le Dead Rabbit V2 RTA. Alors, je vais tout simplement marquer, hein, bah, Dead Rabbit, hop, V2, voilà. On va voir si ça trouve, hop. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, nous avons affaire à, voilà. Bah, d'ailleurs, il figure, je pense, dans le top 10 des drippers. Voilà. Donc le Dead Rabbit ici et ici. Et celui qui nous intéresse, c'est forcément le V2. Donc on va tout simplement aller voir la revue ensemble du média de la vape. J'ai nommé le journal du vapoteur. Voilà. Donc on clique ensemble et qu'est-ce qu'on voit? Donc voilà. Hein. Test atomiseur. Ah, rédigé par notre cher Rirou. Ah bah Rirou, j'embrasse très fort. Hein. Franchement, il fait du super travail. C'est un gars que je kiffe par-dessus tout. Et c'est un mec au moins qui a l'avantage d'être super franc. Et ça, je kiffe vraiment. Hein. Donc voilà. Donc voilà, le média. Alors, introduction. Hein. Voilà, alors super introduction. J'adore ces intros à lui. Bonjour à toi, mon ami vapoteur. Alors, attendez, je vais quand même baisser ma tête parce que ça sert à rien de voir ma gueule de trop. Ou au pire, je vais mettre là, voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Et on va retourner sur le truc. Donc voilà. Bonjour à toi, ami vapoteur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle revue vape, le célèbre atomiseur aux oreilles de lapin fait son comeback. Salut Tristan. Donc voilà, il nous explique un petit peu tout ce qu'on peut trouver dedans, éventuellement aussi le packaging, hein, voilà. Donc ce qui contient tout simplement dans la boîte. Hein. Donc comme d'habitude, hein, il nous dit, il va nous épargner un petit peu la description de la boîte, parce que c'est vrai que, bon voilà, on est sur un orange dégueulebirf, comme je vous ai toujours dit. Hein. Et donc la boîte contient donc un Dead Rabbit V2 RTA, le lot de joints de rechange, un tournevis et un Pyrex de rechange pour les brisacs comme moi, pardon. Tout simplement. Et ben vous allez voir, ben, tu vois David, c'est le moment de regarder, tu vois, c'est intéressant. Je vais mettre bien comme il faut là. J'ai un petit peu écarté les oreilles de la fenêtre. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà. Au moins on est bien. Donc la fiche technique qui nous explique donc que c'est un NATO de diamètre 25 mm et d'une hauteur de 50,5 mm pour un poids total de 60 grammes. Avec une contenance de 2 ml pour le Pyrex droit et de 5 ml pour le Pyrex Bubble. C'est-à-dire celui qui est installé au préalable dessus. Voilà. Je tiens à te remercier, j'ai acheté le RTA Arbiter, j'étais content, super à toi. Ben écoute, avec grand plaisir Tristan, vraiment. On est sur un drip type 810, d'accord? Un type de montage simple coil ou dual coil, bien sûr, en postless, tout simplement, c'est-à-dire que le plateau est droit, voilà, tout simplement, à plat. Type de montage, donc remplissage par le haut, hein, donc airflow également par le haut, ce qu'on peut appeler un top airflow, hein. Donc les chambres qui viennent justement, qui sont en haut ici, là, donc je sais pas si... Ah, on voit pas ma souris. Si on voit ma souris.
Donc chambre qui se trouve ici, voilà, hein, tout simplement. Salut Anthony. Matériel acier inoxydable et Pyrex, bien sûr, voilà. Donc il nous explique un petit peu tout, c'est ça qui est bien sur les revues, c'est que ça peut vous permettre en tout cas d'avoir une vue éclatée de l'ensemble de l'atto pour pouvoir vraiment rentrer en profondeur dans tous les moindres détails que vous seriez à même de vouloir justement regarder. Donc il faut savoir que tous les articles ont une trame bien définie, d'accord, qui consiste en particularité, je veux dire, à vraiment bien détailler hein, et à éclater la vue de l'atto dans son ensemble et à vous donner toutes les spécificités et le ressenti qu'on a eu avec. Voilà. Donc ça c'est valable pour tous les attos que vous trouverez sur le journal du vapoteur. Donc regardez, on voit bien le plateau comment il est plat, l'installation et le type de deck que c'est. Donc on est sur du postless un peu biseauté, voilà, simplement. Hein. Hop, il nous montre un petit peu tout. Le remplissage se fait par slide, tout simplement, à la manière d'un mélo, hein, mélo 4, clac, clac. 150 watts, eh ben dis donc. Salut Océane, comment tu vas? Tu avais fait une vidéo sur les câbles torsadés. Alors je sais plus laquelle, William, il faudrait que tu me rappelles un petit peu le truc. Voilà, l'airflow est passé sur un, ok, voilà. Qualitatif, tant qu'universel, texture, voilà, ça, protection optimale contre les fuites, voilà. Et là, on voit bien hein, la petite chambre d'atomisation qui vient dessus se greffer sur les coils, hein, tout simplement. Voilà, la chambre que je vous montrerai en vidéo et qui est ici, hein, vous verrez au cul. La prise en main est parfaite et rien à redire, c'est vrai, je l'ai testé, elle est parfaite, hein, vraiment. Alors le petit plus que j'aime bien, c'est cette petite bague en plastique qui vous permet un petit peu d'éviter de rayer votre box quand vous vissez l'atto, c'est vraiment super ça. Donc vous voyez, hein, dans l'ensemble donc de la revue, il n'y a rien à redire, tout est présenté. Hein. Vous avez une vue d'ensemble donc du packaging, de l'atto en lui-même, de la vue du deck, donc du matériel additionnel, hein, du Pyrex, la chambre d'atto, voilà. La vue éclatée hein, du début à la fin. Voilà, une petite vue de dessous, le test qui a été fait est concluant, voilà, avec les petites manipulations à faire, tout simplement pour l'installation des coils. Il fonctionne-t-il bien au single coil? Eh ben David, je vais répondre à ta question, on va tester tout à l'heure si tu veux, voilà, tout simplement. Alors il nous explique que dans son point de vue, et attention, c'est un point de vue personnel de la chose pour chacun des membres de la team JDV et chaque personne, on va dire, du journal hein, et du monde entier, on va dire, personne n'aura vraiment le même ressenti. Là, c'est vraiment, on va dire, une généralité qu'il a fait, voilà, tout simplement de son ressenti à lui, voilà. Hein. C'est tout, comme je vous dis, hein, une personne va dire, ouais, moi ça m'a gêné ça, l'autre ça, voilà. Faut pas prendre tout en compte non plus, mais ça permet d'avoir une petite vue, on va dire, d'ensemble. J'ai déjà des originalités sur ma résistance en cas de fuite. Impeccable. Donc voilà. Hein. Hop, il nous montre donc dans les points positifs pour lui la finition, le plateau facile d'accès, pratique à travailler, effectivement il a raison à 200%. Grosse production de nuages, effectivement, je pense qu'on va le voir ensemble ça aussi. Réglage du flux d'air facile également, hein. En plus on est sur du top airflow, c'est génial. L'isolateur sur l'atomiseur bien vu, effectivement la rondelle isolante, c'est clair, il a raison aussi. Contenance en liquide avec son extension de 5 ml est vraiment aussi un bel atout. Voilà. Les points négatifs, taille du drip tip en sur 10 qui ne conviendra pas à tous. Alors là, vous voyez, c'est là que j'entre dans l'argument de pas tout le monde. Voilà. Lui a une vape MTL, c'est vrai, il a une vape un peu plus restrictive, donc forcément un gros taux de 810, ça peut être gênant pour les gens qui ont une vape justement de ce type. Voilà. C'est pour ça qu'un point négatif pour lui ne pourra pas forcément être un point négatif pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc revue assez complète. Hein. Ensuite, consommation de liquide suivant les coils. Effectivement, mais ça c'est propre à tous les attos du monde. Plus tu mets des gros coils dedans, plus tu vas bouffer, hein, clairement. Ça c'est comme les moteurs de voiture. Hein. Quand tu as un V8 et un V12, je te laisse deviner lequel pompe en premier, le plus. Voilà, tout simplement. Quoique des fois il y a des V8 qui consomment aussi pas mal. Mais bon, vous avez compris l'idée de la chose. Et ensuite, trop unique de remplissage, pas d'ouverture pour la dépression. Effectivement, c'était un problème que j'ai noté aussi. Et que j'ai également dit, le fait est qu'il n'y ait pas de dépression, ça fait que vous vous retrouvez vite avec une espèce d'amas de liquide. Si vous êtes en 30-70, c'est assez gênant pour remplir. Ça peut vite boucher complètement et couler partout. Voilà. Donc effectivement, il a presque tout dit, tout ce qui était, voilà. Tout ce que je pense, il les a bien relevés. Voilà. Donc vraiment super. Rero, top, je kiffe. Voilà. Donc il termine tout simplement sa petite conclusion par un atto bien fini, joli, efficace, simple et pratique à recommander, voilà, tout simplement. Pour les amateurs de grenouilles en mode power vaping. J'adore sa phrase. Je l'aime, ce mec. Donc voilà, tout simplement. Hein.
Donc tout est détaillé, vous avez vu, hein. Et puis sur le site, alors n'hésitez pas à aller checker donc toutes ces revues que je vais vous... Attendez, je vais cliquer là pour que vous puissiez voir. Donc vous avez toutes les revues, hein. Regardez le fameux deathmatch hein, qu'il y a eu entre les atos. Regardez, hein, super belle présentation de tout. Hein. Ensuite, sur le site, vous pouvez voir l'ActuVap en général, les revues, les vidéos, jeux début, divers sociales. On verra des choses ensemble, vous inquiétez pas, on ira plus en profondeur sur ce site. Voilà. Les partenaires, les réducs, parce qu'il y a des réducs quand même qui sont placés sur ce site, hein, bien sûr. Le contact, si vous avez besoin de contacter, bien sûr, Jojo, hein, forcément, ça se passe par ici. Et la boutique, voilà, tout simplement. Salut Eddie, comment que c'est? Donc voilà les amis, en ce qui concerne donc le journal du vapoteur. Donc c'est parti, hein. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Hop, je me place ici avec vous, tout simplement. Et on va voir la petite bébête. Donc regardez, hein, je vous montre hein, le plateau est vraiment comme Rirou l'a montré. Tout simplement, hein, on est sur un beau plateau postless plat, mais un peu biseauté. Donc c'est nickel, hein, vraiment. Alors n'hésitez pas pour le site hein, à aller checker, je vous invite vraiment à aller regarder, c'est important. Si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité de la vape et de beaucoup de choses autres d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, hein, je vous remets quand même, notez bien l'adresse, regardez, hein, journalduvapoteur.com, n'hésitez pas à aller checker, c'est super. Voilà. Hop. Donc pour la tour en question, qu'est-ce que je vais mettre dedans mes amis? Alors j'y ai bien réfléchi à la question et honnêtement, je ne voyais pas d'autre chose que des Mohawks. Voilà. Alors qu'est-ce que des Mohawks? C'est des cols que j'ai fait, je me suis amusé à faire tout simplement. Ça faisait longtemps que je voulais les mettre. Regardez, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est de l'alien, c'est comme de l'alien si vous préférez, mais on va dire rouler différemment. Hein. Voilà. Donc c'est une vieille paire de Mohawks qui traînait, je me suis décidé de la mettre. Donc on va se faire un dual Mohawk sur cet ato. Voilà. Je pense que vous voyez, ça a une belle gueule, c'est très sympa. Voilà. Hop, je sais pas si ça fait le... Voilà, si ça le fait bien là. Donc on voit bien à quoi ça ressemble. Hein. C'est une belle tête. On va se mettre ça dessus les amis. Qu'est-ce que vous en dites en duel? Juste histoire de voir ce que ça donne. Ça peut être sympa, non? Donc voilà, hein. On va se monter ça dessus. Donc j'ai une paire de Mohawks, hein, tout simplement les amis. Histoire que ça pétarade, mais alors correctement. Donc je vais me munir de ma petite pince. Tout simplement. Alors pour les pattes, les amis, il n'y a pas de secret. Moi pour les pattes, ce que je me laisse toujours là, je pars sur du 6 mm. Voilà, c'est ce qu'il faut. 6 mm, ça sera parfait pour couper vos pattes. Hop. Alors je ne mesure pas parce qu'en général, je suis pas trop loin des 6 mm. À force de faire, j'ai l'habitude. Hein. Donc je vais installer mon premier coil dedans. Hop. Hop. J'installe ma première. Mon premier coil. Hop. On va voir ce que ça donne. Voilà. On remet le tout en place. Voilà. Hop là. Les cols sur la vidéo que j'avais torcellé. Merci Joe, ça fait plaisir. Donc deuxième paire, hein, enfin deuxième coil, pardon, qu'on va se monter dedans. Hop. Et hop. Tout simplement. On installe le tout. Vous allez voir que même du 3, moi je te le fais rentrer dedans avec perte et fracas. Et ensuite, ce qu'on fera pour justement répondre à la question de notre ami, on enlèvera un coil et on testera en single coil pour voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que vous savez que je suis un gars qui aime partager et j'aime répondre aux questions en testant, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors ça a l'air un petit peu torduesque. Voilà, on va redresser un petit peu tout ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Salut Laurent, comment tu vas? Écoute, quand on peut faire plaisir, honnêtement, on le fait. Et moi, c'est vraiment un plaisir de te faire plaisir. Voilà. Regardez, hein, je vous montre... Merde, je vous montre le placement, regardez. Hop. Vous voyez. Alors, le but, c'est que ça se touche pas quand même. Faites gaffe, vous avez vu, hein. Ça ne se touche pas. Voyons voir ce que ça donne au rodage. Non, c'est bien comme ça, Océane. C'est bien du Mohawk.
Tu l'as bien écrit. Regardez, hein. Ça rougit, ça rougit, ça rougit. Je vais refroidir tout de suite celui-ci. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, comme ça vous voyez. Je trouve ça plus beau quand on... Voilà. Regardez. Comme ça on voit tout doucement comment ça chauffe. Hop. Je vais mettre à 50. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Oh là 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 là, que c'est beau! Regardez-moi ça, les amis. C'est du Mohawk de haut niveau, de haute voltige. Regardez-moi ça, comment que ça. La chauffe, elle est impeccable. Vous avez vu ça? Alors je vais mettre quand même, hein, je vais quand même mettre tranquille à 70. Hop, même 80, allez, je suis un ouf. Voilà, juste pour voir la puissance. Vous avez vu les points chauds qui apparaissent? C'est pour ça que je monte toujours à 80. Pour voir les derniers petits points chauds qui seraient à même d'apparaître. Et j'y vais pas fort, hein, j'y vais tranquille, regardez, hop. Et là je m'aperçois bah quoi, bah que c'est impeccable. Allez dedans. On est bien, ça chauffe bien, ça réagit bien, c'est tout ce qu'on aime en fait. Hein. Allez, hein, ça s'éteint parfaitement et ça s'allume parfaitement, voilà. De rien David, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc vous avez vu, hein, tranquille, hein, au calme, hein, je me suis pas pressé, Alors surtout, toujours pensez à refroidir les atos que vous avez pour éviter que les joints fondent ou les granultem, si vous avez dessus comme le Fatality M25, toujours pensez à bien refroidir tout de suite et instantanément hein, les coils en question. Hein. Ah merci, merci, c'est super. Eh ben, alors, je vais essayer de le dire correctement. Yaorana, voilà, Yaorana, c'est comme ça qu'on dit. À toi aussi du coup, et à toute la famille. Hein. Merci, ça fait vraiment plaisir, mon pote. J'appelle ça hein, le test du bébé, ne le faites pas. Moi je le fais parce que voilà, j'ai l'habitude. Voilà, je pose le coil là. Et si ça fait pas pchit, eh ben c'est bon. Voilà. C'est comme pour les biberons, là, je sais que c'est bon là. Je sais que le coton ne va pas fondre. Salut Julien. Simplement pour le délire, Daniel. Simplement pour le délire. Ah bah super Laurent, c'est super ça. Salut Julien. Comment tu vas? Donc vous avez vu, hein, hop, c'est refroidi. Alors quand c'est refroidi, qu'est-ce qu'on fait Ah bah c'est ça, voilà. Super content. Hop, je rallume le light. Salut Cyril. Donc voilà, c'est rodé. Alors pour info quand même, je vous tiens au courant. Voilà, je suis à 0,22 ohms. Hop. Et maintenant, on va tout simplement cotonner la bête. Oula. Alors comment cotonner un Dead Rabbit? C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué en soi les amis. Voilà. Cotonner un Dead Rabbit comme ça, c'est très très simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc qu'on va chercher à faire, alors c'est très simple. Je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez les petites rigoles dans lesquelles le coton va s'insérer là? Alors il faut s'arranger de telle sorte à ce que le coton dépasse à peine d'en dessous. Voilà. Mais qui ne baigne pas dans la cuve du fond. Parce que ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Ça ne sert à rien que ça baigne dans la cuve, dans le jus. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est super simple. C'est monté à l'arrache. Non, ça va, honnêtement, ça va. Les coils ils sont un tout petit peu mal roulés, c'est pour ça que je vous dis que c'est des vieux Mohawk. Mais non, ils ne sont pas montés à l'arrache, non, ça va. Honnêtement, ça va. Hop. Comme d'hab, la technique hein, que je vous ai expliqué 1 million de fois pour bien trouver la taille, hein, le diamètre d'un coton pour un coil. C'est toujours la même technique. Et elle va super bien.
Encore une tuerie sera. Bah écoute, merci Matt, ça fait plaisir. Salut le Dab. Comment vas-tu? Pas de zik mon ami, monsieur de la zik. Allez. Il y a de la zik là, non? Ça pète, non? Hop là, on met le deuxième en place. Voilà. Tout simplement. C'est avec les vieux cols qu'on fait les bonnes saveurs. Exactement. Donc regardez, je coupe le bout. Hein. Je laisse un peu le son quand même, histoire que vous m'entendiez un petit peu. Alors voilà, je coupe simplement le bout parce que le bout des cotons, je l'ai roulé, forcément, j'ai bloqué le coton. Voilà. Et ensuite, hop. Je viens brosser mon coton. Je suis en 30-70, hein, alors vous ne fiez pas au délignement du coton. Quand vous êtes en 50-50, faites le moins que ça quand même. Hein. Hop là. Merci Christophe, ça fait plaisir. Voilà, allez. Hop, d'un côté, hop de l'autre. Moi je le déligne bien parce que je suis en 30-70. Hein. Voilà. On va baisser un peu la light. Hein. C'est rien que ce soit trop éblouissant. Sinon ça fait mal aux yeux. Voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, regardez, je vous montre. Regardez, je plie mon coton. Voilà. Et je le coupe à ras du joint noir. Comme ceci, regardez. Voilà. Regardez, je vous montre. Je ne triche pas. Regardez, hop là, à ras du joint noir. Et pareil de l'autre côté. Ça va en mode début de week-end avec ma chérie sur ton live comme d'hab. Eh ben, gros bisous à vous deux les loulous. Profitez bien de votre week-end. Éclatez-vous bien. Enfin, pas trop non plus, hein, juste comme il faut, quoi. Voilà, de chaque côté. Et maintenant, on vient prendre la plus belle pince qui se doit d'être. Hop. Et on vient placer tout simplement le coton, comme ceci, dans les rigoles prévues à cet effet. Voilà, comme ça. Voilà. Allez. J'ai déjà fait le plus gros du travail. J'ai juste à pousser légèrement le coton là-dedans. Très légèrement. Regardez, hein. Alors, il faut rien qu'il dépasse du côté, hein, bien sûr. Faut pas que ça dégueule sur les côtés. Et si vous observez bien, regardez bien en dessous. J'essaie de faire un zoom. Hop, on va monter un peu l'ISO. Voilà, pas trop non plus. Regardez bien en dessous, mon coton, il dégueule pas d'en dessous, hein. Il dépasse à peine d'en dessous. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut que je vous vois faire le coton. Tout simplement. Hein. Alors, que se passe-t-il, Madame Persil? Voilà. Grosso modo, c'est comme ça que je vais vous voir faire. Tout simplement. Salut Nico, un gros bisou à Montpellier de la part de la Lorraine. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est fait, on refait la même chose de l'autre côté. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Regardez, hein. Je mets tout ça dedans. Hop. Voilà. Hop. Voilà. De chaque côté. Je bourre pas le coton, hein. Je le place juste comme ça. Et pareil. Vous pouvez vous apercevoir. Merde. Qu'est-ce qu'elle a la vidéo? Voilà. Vous pouvez vous apercevoir que le coton, en dessous, hein, il dépasse à peine. Comme je vous l'ai dit. Hein. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Tout simplement. Voilà. Je tapote un peu mon coton pour le faire gonfler. Oui, pour le coton, j'utilise toujours du TFC. Hein, regardez. Hein. C'est mon coton de tous les jours, ça. Voilà. Et assurez-vous, quand on va mettre le liquide, que le coton ne dépasse pas du pas de vis là, parce que c'est là que vous allez visser votre tête. Et bien sûr, pour ce faire, je vais vous faire un beau petit cadrage des familles, comme ceci. On va reculer un petit peu. Voilà.
Hop. On va reculer un petit peu. Voilà. Alors, qui a dit que c'était moche? Hein? Hop. Et maintenant, on va mettre là-dessus. On va monter un peu la light. Voilà. Regardez-moi ça. Salut mon bro, comment que c'est? Salut Olivier, la forme? C'est pas grave si t'es à la bourre, regardez-moi ça les amis. C'est pas beau ça? Hein? Est-ce que c'est pas enivrant cette vue? Voilà. C'est ça qu'on veut. Oh merde, ça a lagué. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Non, avec du Ragnarok normal, pas la mangue. Alors, je vais appuyer un petit peu sur le fire. Allez, hein. Vous avez vu, hein? Regardez-moi ça. Il n'y a pas plus beau que ça, honnêtement. Regardez-moi ça. C'est tellement satisfaisant, hein. Vraiment, hein, c'est très 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 satisfaisant. Voilà. Vous avez vu, j'ai rien fait de plus, hein. Maintenant, je vais donc ragrandir le tout. Hop, comme ceci. Oula. Vos commentaires sont où? Vite, ils sont là, voilà. Donc ce que je fais, hein, j'aplanis toujours un petit peu légèrement le coton comme ceci. Pourquoi? Parce qu'après vient le moment fatidique où je mets hop, la chambre d'ato comme ça. Et où ben justement le coton, faut pas qu'il gêne. Voilà. Ah, c'est un mohawk, effectivement. Toujours dans le Ragnarok. Donc l'avantage, hein, ah oui, non, 0,11 ohm, non, c'est pas possible. Revois tes cours. Oh non, 0,11 ohm, non. Oui, il y a un souci. Attention les amis. Je crois que, attendez, je veux pas dire de bêtises. Non, ça touche pas la chambre. Non. Je vais vérifier mes serrages quand même. Ah bah je suis con, bah oui, 0,11 ohm. Oui, c'est possible. Oui. Forcément, je crois que c'est du... Je me demande si c'est pas du 3x26. Ce qui expliquerait les 0,11 ohms. Salut Brice. Tu vois plus mes messages? Si, je les vois, c'est bien. T'as marqué un truc? Dis-moi voir, j'ai... Ah, 0,21 ohms, je préfère. Voilà. Donc, on slide. Qu'est-ce que t'as écrit? Excuse-moi, vas-y, remarque. Je suis vraiment désolé, j'ai pas dû voir. Faudrait que je m'y mette à ce genre de résistance. N'hésitez pas si vous voulez des conseils, je peux vous en donner, honnêtement. Honnêtement, je peux vous en donner. Il y a plein de gens que j'ai mis reconstructibles. Et vous pouvez me croire, c'était des débutants. Mais des débutants de chez débutants en plus. Combien de temps, moyenne, le temps d'utilisation du coton? Je l'utilise 3-4 jours. Voilà, 3-4 jours, après c'est... Voilà quoi. 0,22 ohms, voilà, là je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on teste sur la Zurich ou on reste sur celle-là? Ah, les bulles, ça bubule, ça bubule. Attendez, faut que je vous montre ça, je vous jure. On va baisser un peu le lumière comme ça, voilà. Ça bubule. Il faut que je tire des barres pour que ça bubule. Je vais devoir me mettre sur la Zurich, j'ai pas le choix. Je suis désolé hein, pour ceux que ça va dégoûter. Je vais devoir me mettre sur la Zurich. Je suis infiniment désolé. Peu importe ce que vous allez dire, je me mets sur la Zurich. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. Alors 0,22 ohm est une excellente valeur pour la Zurich. Hein. Forcément, vous vous en doutez. Voilà, le petit setup qui va bien. On ouvre les airflows. Hop. Je vais me mettre à 4,8. Voilà. On voit pas 4,8, ça fait beaucoup de lumière. Mais je suis bien à 4,8, ouais. Wow, les mohawks, c'est super bon, ouais. Croyez-moi, non.
que c'est que ce bordel? Ne me dis pas que mes accus sont vides. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Mes accus sont vides? Non. Ils sont pas vides mes accus, je les ai utilisés tout à l'heure. C'est pas possible. Bon, on va vérifier ça sur l'autre. Par acquis de conscience. Ah oui, il y a un souci. J'ai un petit souci. Alors, est-ce que ça viendrait pas de la lamelle? Parce que là, je suis à 0,09 ohm. C'est pas normal. Alors, attendez. Ah, maintenant, il me dit check atomiseur. Il se fout de ma gueule, le truc là. Et là, c'est le drame. Atomiseur short. Il se fout de ma gueule. Il fonctionne bien en 2 secondes. Non, 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 non. Ça va faire comme avec le Brunei d'une fois. Ça arrivait à une amie. J'ai dû lui desserrer la vis. Je vois aussi les directs. Atomiseur short. 0... Oh. Oh. Oh, la mauvaise odeur que j'ai eue là. Oh. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est sérieux là? Sur quoi ça a touché? J'ai un coin, il a carrément cassé en deux. Bon ben, les amis, c'est le retour du monocoil. Exactement, en court-circuit. C'est pas grave. En fait, j'ai mis mon coil un tout petit peu trop comme ça. Et ça a touché la... Mais alors, d'un poil de cul, hein. Bah, le Mohawk, étant donné qu'il est grand, il a touché un peu la surface. Ah, fait chier, merde. Je dois me retaper un montage devant vous. Ça casse les bonbons, ça. Bingo. Ah ouais. Ah ouais, totalement, ouais. Ah ouais, le coil, il a fait... en deux. Bon, bah, les Mohawks, ils n'auront pas marché longtemps. Je suis désolé, je vais devoir mettre de l'alien. Voilà, forcément, hein. Alors, je vais re-roder devant vous. Je suis vraiment désolé. Mais c'est comme ça qu'on les aime, les lives. Plein de surprises. Alors, attendez. Ah oui, d'accord. Ouais, alors, je suis verni ce soir. C'est terrible. Oh, putain, c'est pas vrai. Je suis verni. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, tout simplement. Comme ça. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Blablabla. Bla, bla, bla. Toi, tu dégages. Voilà. Et maintenant, je te relance. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? T'es là. Voilà. Maintenant, je sais comment régler le problème très vite. Je me fais plus avoir avec les logiciels. Donc, c'est reparti, les amis, hein. Round 2. Round 2, voilà. Comme ça, vous voyez, hein. C'est pas parce qu'on s'y connaît que ça nous arrive pas les surprises. Ça nous arrive, c'est comme ça, c'est... Faut pas chercher à comprendre. Voilà, il n'y a que ceux qui font rien, ah ben, qui font rien, justement, hein. Donc, on va recommencer ça en bonne et due forme. Alors, je tenais quand même à vous montrer, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Regardez, hein, vous allez voir vraiment de très près la bourde. Alors, ce qui a pu se passer... Alors, je vais vous montrer, regardez, ici. Alors, est-ce que vous voyez bien l'endroit où le coil, justement, a touché? Voilà, tout simplement ici, à cet endroit-là. Voilà, donc regardez bien, hein, c'est ici que ça a cramé. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Hop.
Du coup, on va refaire ça. Hein. Mais moi, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Ça me dérange pas parce que c'est là, ça vous permet vraiment de voir que c'est pas parce que je connais certaines choses que je connais tout et qu'il m'arrive pas de temps en temps d'avoir des surprises. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, vraiment. Alors du coup, est-ce qu'on testerait pas le monocoil pour le Vapoto qui me l'a demandé? Est-ce qu'on testerait pas ça, sincèrement? Dites-moi en commentaire. Du coup, si on teste du monocoil, je vais quand même mettre un bon coil dedans. Hein. Donc je vais partir sur de l'Alien 3x26, au moins. Au moins, il faut au moins ça, quoi. N'hésitez pas, je vous laisse me dire. Ah oui, ça arrive à tous, hein. Les shorts atomiseurs, c'est... Il n'y a pas de truc spécifique, hein. Ça arrive à tout le monde. Bon, je pense qu'on va se mettre du monocoil 3x26, un truc de bourrin quand même. Histoire que ça pète à rade. Hop. Voilà. Je pense on va se faire ça. Voilà. Donc je m'installe vraiment un coil de bourrin dedans. Hein. Du 3x26-36. Bonne continuation frérot, on apprend beaucoup de choses grâce à tes streams, merci. Eh ben merci Aladin, ça fait plaisir. Comme, écoute, je vais même te faire un truc, écoute bien. Chocolat Rouya. Nebrek Bezef. Tu sauras moi ce que ça veut dire. Je sais que ça va te parler forcément. Voilà. Hop, on va se centrer ça, à se mettre un col de cochon, comme on dit. Et du coup, bah, on va voir hein, ce que ça donne. Hein. On va voir les amis ce que ça donne. Alors, je sais plus qui me l'avait demandé. Mais du coup, voilà, on va le faire exprès pour toi. Donc, je me suis mis en monocoil, hein, tout simplement. Ah, la box, ça m'a juté dessus. Yerk. Ah oui, il restait plein dans la cuve. Voilà. Comme ça, vous allez voir du coup comment cotonner en mono aussi. Hein. Donc on y est. Hein. Ah d'accord. Intéressant. Très intéressant ça. Hop. Voilà. Je préfère. Voilà, on centre le tout, on regarde bien. Là c'est pas mal, je suis bien. Avec grand plaisir, vraiment, je te jure que c'est un plaisir de faire ça pour toi. Hop, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Alors pourquoi ça met check atomiseur de nouveau? Alors j'ai vraiment décidément un problème avec ce truc là. J'ai un check atomiseur, alors c'est bizarre. J'ai un problème avec cet ato. Alors je vais voir où est le problème. Je pense que le problème... Regardez, j'ai un poste qui bouge tout seul. J'ai un poste qui bouge, regardez. Je vous montre. Mon poste a un petit défaut. Alors je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau de ça. Et si c'est pas à cause de ça que tout à l'heure, je me suis fait strike l'ato. Vous avez vu comment le poste a bougé? C'était bizarre. Mais c'est bon, je pense que ça devrait aller là maintenant. Je l'aime bien ce rabbit en mono, plus de saveur je trouve. Désolé mais le son est pas terrible, je sais pas si tu le savais, je viens d'arriver. Les amis, vous avez un problème de son vous? Dites-moi si vous avez un problème de son. Parce qu'apparemment, ça fait déjà 2 personnes qui ont des problèmes de son. Putain, mon Ragnarok vient de couler partout. C'est un truc de barbare. Il n'y a personne qui m'a dit dans le live. Hein. Je viens de gaspiller au moins 3 ml de Ragnarok là. Oh. Hop. Et hop. Voilà. Non, ça devrait être pas mal là. Idem pour le son, non. Alors c'est quoi le problème? C'est la musique ou c'est mes paroles? C'est bizarre parce que il y en a qui ont un problème, d'autres non.
Voilà. Hop. Ah, voilà. C'est bon, les amis. Voilà. Ah, au niveau de la parole, il y a un problème. C'est trop fort, c'est pas assez fort? Ça sature ou quoi, dites-moi. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Ah, ma voix trop forte. Voilà, voilà. Et là, c'est mieux? Voilà, là, je pense que ça doit être un peu mieux, non? Un peu moins saturé, je pense. Alors, attendez, attendez. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Un, deux, un, deux. Voilà, c'est pas mal. Normalement, ça devrait être un peu mieux, là. Saturé. Dites-moi si ça le refait encore. Ça grésille un peu. Et là, ça le refait toujours? Saturation, voix, c'est étonnant, ça. Alors, attendez, je vais essayer de changer de paramètre. Hop. Alors, on va passer sur la cam pour voir ce que ça donne. Bougez pas, les amis, ça arrive, hein, c'est des petits aléas. Hop, voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça donne? Dites-moi, est-ce que c'est mieux ou pas? On aurait un meilleur son si on était chez toi, tu m'étonnes. J'en doute pas du tout. Est-ce que ça va mieux pour le son là ou pas? Là, c'est bon, là? Là, c'est bon, ça vous va? C'est impeccable. Bon, bah, on n'a plus besoin de ce son de merde, alors. Toi, tu dégages. Bon, bah, voilà. Bah, écoutez, on a réglé le problème du son. Voilà. Donc, regardez, le coil, en même temps, je l'ai rodé, hein, tout simplement. Hein. Bon, bah, voilà, c'est impeccable. Voilà, hop. Je vais baisser un peu la lumière, vous allez voir, regardez, regardez dans le noir ce que ça donne, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Au pire, écho. Ah, beaucoup mieux, augmente le volume du coup. Bah voilà, voilà. Là, j'ai bien monté le micro. Qu'est-ce que vous en dites là? Ça va, c'est bon? Voilà, là, je dois être bien là, normalement. Donc, regardez dans le noir comment que ça donne, hein. Tout simplement, ça illumine de mille feux. Voilà. Je vais me mettre quand même à 50 watts. Regardez-moi ça. Donc là, on a une chauffe qui est parfaite, hein. Absolument parfaite. Ah bah écoutez, super là. Tant mieux. Si le son est bien, tant mieux. Ça va impeccable et toi Bruno, la forme? Alors on a eu quelques problèmes de live, hein, c'est normal. Hein. Alors vous me connaissez, moi et mes problèmes. Quand est-ce que je n'aurai pas de problème pendant les lives? Entre le col qui fait qui se coupe en deux parce qu'il fait un court-circuit, l'autre col qui veut pas se visser dessus, mon Ragnarok qui se renverse sur mon tapis, mes Pyrex que je pète pendant mes lives. Je crois que je dois être le gars le plus maladroit de la planète Terre. Mais en fait, c'est pas une tare. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart des gens qui vous font la plupart des gens qui vous font des vidéos, eh ben, ils ont préparé leurs vidéos à l'avance. Et s'il y a une couille, eh ben, ils sont à même de pouvoir parler au problème parce qu'ils retouchent leurs vidéos et tout. Alors que moi, non, je ne retouche pas mes vidéos. Je fais tout en live comme un barbare. Et puis si je me cours, après je me cours. C'est pas grave. Voilà, on reste des êtres humains. Salut Kev, comment que c'est? Ah mais moi aussi, hein, faut pas croire, hein, je m'éclate avec vous, hein, franchement. Même si je fais de la merde de temps en temps, ça arrive, c'est pas grave. Le truc c'est que ça reste ludique, voilà. Il faut que ça reste ludique et drôle. Voilà, tout simplement. On voit très vite, ce sont les vidéos qui ont été retouchées, qui ont eu des erreurs, hein, faut pas se leurrer, hein. Moi je le vois quand je regarde des youtubeurs faire ou quoi. Tu sais, tu vois très vite, hein, le mec au moment où il a une couille qui a coupé la vidéo. Et c'est ça que je trouve dommage. Au contraire, on devrait laisser. Alors après, il tapote avec un nombre de vues incalculable. Bah ouais, mettez un pouce et je mettrai la vidéo avec les scènes coupées et ci et ça. Non, moi, vous avez le droit à tout en live. Voilà, je vous donne tout. Il n'y a pas de scène coupée avec moi.
Mais vous inquiétez pas, il y a des choses drôles qui s'en viennent, vraiment. Et quand je dis qu'ils s'en viennent, j'ai l'impression de parler comme un Canadien. Mais vraiment, il y a des choses qui arrivent très bientôt et dont on va être fiers de vous présenter vraiment toute l'équipe. Ça va être terrible, vraiment. Alors là, comme quand vous êtes en moyen coil, par contre, évitez de brosser le coton, hein, tout simplement parce qu'il y a un coil, donc un seul coton. Il va falloir pallier au problème justement de l'irrigation. Et pour ce faire, malheureusement, bah, avec un coton, c'est chaud, hein. Donc ébouriffez-le comme ceci pour lui donner du volume et c'est tout. On l'insère dedans et basta. C'est très important ça par contre, hein. Au moins, on voit que tout est vrai. Voilà. Ben, c'est ça, c'est exactement ça, Eddy. Puis au moins, tu nous résous les conneries qu'on pourrait reproduire, c'est utile. C'est vrai, ça aussi, c'est tout à fait vrai. Donc regardez, même système, hein, voilà, je me prends pas la tête. Round 2, Dead Rabbit versus McFly. Voilà, regardez, j'y vais tranquille. Pareil, hein. Hop. Si vous remarquez bien, regardez au fond. Pareil, le coton fait la même chose, hein, il dégueule pas dans la cuve. Il est vraiment comme il faut. Et pareil de ce côté-ci, je prends mon coton, je l'insère dedans, hop, avec la petite pince qui va bien. Regardez, hein. Ça va tout seul. Regardez, en 2 secondes, je me suis installé le coton. Après, on le fignole parce que voilà, nous sommes des Jean-Louis David sur pattes de la vape. Nous aimons notre métier, voilà, on aime quand c'est bien fait. Quand le cotonnage est fait comme une coupe de cheveux. Je parle de cheveux, mais j'en ai pas. Ou très peu. Merci Christophe, ça fait plaisir. MacGyver. McFly Giver, pardon. Il n'y a pas de double coil. Non, je l'ai fait en simple. On l'a fait en double, je me suis cuté, du coup je passe en simple. Voilà, j'en ai marre. 1-0 pour le Rabbit, mais on finira à 2. Salut Kiki, comment tu vas? Donc c'est parti, hein. On va bien sûr juisser le tout, hein, parce que vous savez que j'aime vous faire plaisir les amis. Donc regardez-moi ça, hop. On va se faire le petit plaisir des familles en zoom. Donc ça c'est un alien que j'avais fait il y a longtemps. Voilà, tout simplement, hein. Et je vais faire plaisir bien sûr de mettre la petite goutte dessus, regardez-moi ça. Faudrait de la SMR de la goutte. Au moment où ça fait bloup. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Regardez, le TFC comment il boit. Regardez la capillarité de ce coton. C'est fanfarolesque. Salut Karim. Regardez-moi ça. Pour le plaisir de vos yeux. Je pourrais regarder toute la soirée du liquide couler comme ça sur le coil. Voilà. Hop, je vais appuyer un petit peu dessus pour montrer comment que ça prend quand on appuie un petit coup. Regardez-moi ça, ça prend direct. Voilà. Il y a Alexa qui s'est mis en route, je sais pas pourquoi. Vous l'avez pas entendu, mais moi j'ai entendu. Ça fait tulu. Voilà, tout simplement. Hop. Et maintenant, je viens, bah forcément, round 2. Bah, regardez, hein. Il est encore un peu blanc, mais c'est pas grave. Pitié, ne t'ouvre pas, Pyrex. Voilà. Hop. Du coup, je vais devoir re-remplir forcément ma petite bouteille. Comme il se doit. Parce que regardez, hein, j'utilise la petite bouteille, mais vous savez pas que juste avant le live, je me fais chier à remplir ça avec ça. Alors ça demande un travail de très haute voltige, de très haute précision. Une seule erreur, si je me mets à mater votre commentaire à ce moment-là, j'en fous partout. Alors une concentration maximale et bien sûr de rigueur pour le remplissage de ce putain de 10 ml. Voilà. Vous avez vu ça? Ça c'est un pro, ça c'est un gars qui a servi dans des bars. Pas du tout, je bois pas d'alcool, je déteste ça. Alors, stabilisé à 0,26 ohms, très cher ami. Alors attendez, je vais quand même dévisser et revisser pour voir la vraie valeur. Et là ça marche pas et je pète un câble. 0,30 ohms. Voilà. Ça sent pas le cramer.
Ouf. Alléluia. Non, 0,26 ohms. 0,26 ohms. Hop. On remplit le tout. Oh purée, c'est pas dessus. Mon bureau, vous le verriez, il est... Ah mon Dieu, j'ai tout sali. Là, mon pote Notice, il me verrait, il me mettrait une claque dans la gueule. Il me dirait, mais t'as sali ton bureau. Mais dans l'état qu'il est ton bureau. Ah bon, je suis à fond. Ah, c'est Vincent, le frère de Notice, au top, ton stream continue comme ça. Ah, merci Vince, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est parti, hein, hop. On visse le tout et on prie le Seigneur que ça fonctionne en monocoil. Sinon, bah, je suis de la baise. Sinon, voilà, je quitte ce stream. Ça fonctionne. Ça marche. Ça marche. Alors, je ferme les airflows, hein. Ah, j'ai un coup de cramé quand même. De tout à l'heure. Vous voyez les petites bulles? Ah là c'est mieux là, c'est beaucoup mieux. Ah là, je suis d'accord. On va voir ce que ça donne en live. 0,24 ohms pour la dernière. On va voir ce que ça donne. Ça bubule. Ça fonctionne super bien. Alors pour le niveau, franchement pour le monocole que c'est, ça envoie pas mal. Hein. Franchement, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et j'arrête pas de tirer. C'est un truc de fou. Ça sèche jamais, ça sèche pas. Vous verrez la taille des bulles. Et ça fait boum. Franchement, c'est pas mal, hein. Hein? Je vais tirer une bonne grosse barre, on va voir ce que ça donne. Et même pas de dry hit. Même pas de dry hit. Attends, non, c'est là. Attends. Hors de question que je passe à côté de ta question. Je vais regarder, attends. Alors, attends, Vince. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me retrouver le message? Les autres, mais pas moi. Je viens de voir comme par hasard, je tombais pas sur tes messages. Renvoie-moi ton message, je regarde, je te jure, je regarde l'écran. Je loupe pas l'écran. Vas-y, j'attends ton message. Jimmy, tu me conseilles quoi comme accu sur une box Team Crave? Laquelle exactement, dis-moi. Parce qu'il y en a plein. Hein.
Ah, franchement, ça fonctionne trop bien. Rirou, je valide ce que tu as dit. Bon, à part pour le côté vape explosif, parce que j'aime bien ça, mais sinon, je valide tout ce que tu as dit. Wow. Ah, c'est super bon. Pour du single coil, je vous jure, ça arrache. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça fonctionne trop bien. Ragnarok, mon pote. Fruits rouges, William. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me transférer le message de Seba qui m'a envoyé? Parce que honnêtement, je ne l'ai pas vu, je vous jure. S'il y en a qui peuvent le faire, ça serait super cool. Parce que franchement, je ne sais pas du tout. Et par contre, sa tête, hein. Je suis en single coil, hein, mais le truc, comment il tête? Bah, Matt, des résistances, des coils, c'est des résistances en soi, mais j'ai compris ta question. C'est mieux des coils. C'est franchement mieux des coils. Ah, j'aurais besoin de ton temps 5 minutes pour commander les résistances pour mon atto que j'ai commandé. D'accord, il n'y a pas de souci. On s'écrira juste après, je t'écris un message, c'est promis. Je te loupe pas, voilà. Et je suis encore désolé si j'ai pas vu ton message. C'est qu'à chaque fois que tu m'écrivais, eh ben, je faisais quelque chose et au moment où je regardais, je répondais à un autre. C'est pas voulu, je te jure. Vraiment, il n'y a rien contre toi. Il n'est pas cher, effectivement. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez un atto qui est pas trop cher. Honnêtement, top airflow, saveur impeccable. Je l'ai testé en dual coil moi-même. Super, hein, vraiment, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de souci, Matt. Eh ben écoute, sincèrement, les coils valent 100 fois, même 1000 fois plus qu'une résistance. Par contre, ça implique un truc forcément, ça implique que tu dois en prendre soin. Et que tu dois te taper le cotonnage à chaque fois tous les 3-4 jours. Mais bon, si tu es quelqu'un de passionné vraiment par la vape, comme on l'est la plupart du temps, tous là, honnêtement, je pense que ça ne te dérangera pas de passer sur du reconstructible. Vraiment. Et c'est que bénéfique. Tu vas y gagner en saveur, tu vas y gagner en vapeur, tu peux y gagner en autonomie si tu gères bien les coils que tu mets dedans en fonction de la machine que tu as et de tes accus. Tu peux tout régler, c'est ça qui est bien. Avec une résistance de constructeur, malheureusement, tu es soumis à du 0,15, 0,20, 1 ohm, 0,6, 1,6. C'est des valeurs qui sont préfaites et tu ne pourras jamais avoir vraiment tombé pile sur ce que tu veux. Voilà. Alors certes, pour certains atouts, ils ont bien été calculés, ça a bien été fait. Je prends comme exemple la Drag X qui a des très bonnes résistances et tout ça. Mais certaines box sont malheureusement les coils, enfin les résistances pardon qu'il y a dedans sont pas totalement adaptées, je trouve. Comparé à l'arbitre en double coil, tu en penses quoi? Alors beaucoup plus de saveur pour celui-ci. Et ça, c'est dû au fait tout simplement que je pense, hein, déjà d'une de la chambre d'atto qui est vraiment très petite. Voilà, donc plus c'est petit, plus c'est savoureux techniquement, hein, voilà, puisque c'est une chambre assez restreinte. Et en plus de cela, vous avez les airflow taillés en biseau, donc vraiment qui vont justement cogner et passer comme ça et comme ça en fait sur les coils. Donc c'est vraiment top. Tu as laissé la même puissance sur la Zurich. Non, j'ai pas laissé la même puissance. Je suis descendu à 4,4. Voilà, tout simplement. C'est la Titan PWM mode 300 watts. Tu conseilles quoi comme accu? Alors, il te faut des accus. Tu peux mettre des LGHG2, des VTC6. Tu peux mettre, le mieux, ça serait des VTC5A. Comme ça, ta puissance et autonomie un petit peu, on va dire, équilibrée. C'est pas mal, honnêtement. Pour la HOG, des accus 40T et coil en NI90 avec le valeur 40 minutes, c'est. Alors, pour tout ce qui est Hammer of God et tout ça, mettez pas des 40T, prenez des 30T. Parce que ce que tu vas chercher à avoir avec la HOG, c'est de la puissance. Et pas tant de l'autonomie, parce que tu as quand même 4 accus. L'autonomie, tu en auras. J'ai tourné toute la journée avec, c'était incroyable le truc. Par contre, tu auras besoin de puissance.
prends plutôt des 30T, sincèrement. J'aimerais un dripper pour ma releu 3 quarts. Si c'est la releu que je pense, c'est quoi? C'est la RX 300, c'est bas, c'est ça? Moi, on m'avait conseillé en box Asmodus et Atos Zeus, je sais pas ce que tu en penses. Alors la Asmodus c'est une excellente box, Matt. Par contre le Zeus, non, passe à autre chose. Si tu veux du bon reconstructible pas cher, prends ça. Honnêtement, tu t'y retrouveras largement mieux qu'avec un Zeus. T'as vu en mono, il envoie bien sur Rabbit en fait. Ouais, franchement, je suis surpris, hein, je suis surpris Dave, hein, sérieusement. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. En mono, je suis vraiment surpris. Il envoie super bien. Purée, mon portable m'a pas eu le temps de te remercier pour ce test. Encore merci, bon week-end du prochain live. Avec grand plaisir, David. Vraiment super. Ça m'a fait plaisir, vraiment. J'ai joué le jeu pour toi. Jimmy, pour nous faire kiffer un jour, tu pourrais faire un gros montage à tester à 200 watts. Je sais que tu es capable, mon ami. Ouais, ouais, je peux le faire. Ouais. Ça sera fait, ça sera fait. Je te le promets, dans un live, je le ferai. Je l'avais déjà fait d'ailleurs, hein, mais je l'ai jamais fait sur le journal du vapoteur. Mais j'ai du montage qui peut monter à 200 watts. Ouais. Sans problème. Un montage qui peut monter à 200 watts, ouais, je l'avais fait ça sur des transformers, je me rappelle bien de mémoire, des transformers, et j'avais tourné sur la box, merde, la box luxe de chez Vaporesso. Je vous raconte pas comment elle était chaude. Oh, c'était un truc de fou. De rien, Matt, avec grand plaisir, vraiment. Bisous la famille Gigo et merci encore. Bah écoute, de rien, il dit bonne soirée et bon week-end à toi. Moi, c'est le Dead RDTA. Moi, le Dead RDTA, c'est pas ma vape. Alors après, j'ai envie de te dire, Bruno, ouais, chacun a son ato propre à lui, tu vois. Moi, j'aime bien Dead Rabbit, j'aime bien, ça va. Le 1 m'avait pas déçu, le 2 non plus, ça va. Franchement. Moins que Zeus, en tout cas. Bonne soirée, Daniel, à toi aussi. La RX 300, alors, tu peux te mettre dessus 28 mm maximum de mémoire, je me souviens bien. Tu veux un bon ato qui va dessus, tu peux mettre le Violator. Tu peux mettre le Violator, tu peux mettre le Juggernaut. Tous ces atos-là sont nickel, honnêtement. Non, il n'y a pas de souci, je te ferai ça, Et ben, en tout cas, les amis, écoutez, moi, je vais vous laisser. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec moi, vraiment, hein, comme d'habitude, comme tous les soirs. Alors, la semaine prochaine, les amis, je ne serai pas là, malheureusement, parce que ben, j'ai un... je pars. Du coup, je ferai un live jeudi quand même, parce que je tiens quand même à vous faire un live. Donc, exceptionnellement, la semaine prochaine, ça sera jeudi. Je le notifierai. Donc, ce sera jeudi à la même heure. Voilà, comme d'hab. On fera un truc ensemble. Donc, vous inquiétez pas, un petit live des familles. Ensemble, je vous lâche pas. Voilà. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. D'accord. Moi, j'ai débarrassé ce bureau qui est tout simplement dans un état, mais alors, infâme. Et permettez-moi de vous souhaiter un excellent week-end. Merci encore. C'était une putain de rigolade. Hein. Allez, bisous les loulous. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Allez, bonne vape.